Alors là, on rentre dans al-uqud. On a parlé de la propriété, des biens, et il reste la théorie de al-uqud. Dans le droit classique, on ne trouve pas la théorie du contrat ou de l'acte juridique structuré, présenté en un seul bloc avec tous ses détails, non. Mais elle embrasse les différents, on va dire, chapitres. Hein. C'est dans la réécriture du droit classique par des contemporains à la lumière de l'évolution des écrits, surtout occidentaux, hein, on va dire, et une nouvelle présentation, que on a extrait la théorie, hein, du contrat et de l'acte juridique. Donc c'est un effort, je dirais, de nouvelle organisation du droit classique pour qu'il soit mieux compris, mieux appliqué par les contemporains. Donc celui qui pourquoi je dis ça aussi, celui qui n'étudie que les nouveaux écrits sur le droit, on va dire, des contrats, il peut pas vraiment saisir les subtilités, les détails que l'on trouve chez les juristes classiques. C'est pas suffisant. Ouais. Donc c'est préférable en vérité. Pour les spécialistes, hein, on ne parle pas on va dire de la masse, mais pour les spécialistes, la voie c'est d'étudier, de venir du droit classique vers la nouvelle présentation contemporaine. Et là, ça va être plus bénéfique et plus productif. Mais si on fait le contraire, on risque même d'avoir des contresens et des erreurs avérées dans la compréhension et l'interprétation du langage juridique classique. Parce qu'on va le réduire à des notions où déjà il y a la définition contemporaine qui n'est pas tout à fait nette et propre au droit classique. Donc il peut y avoir des interférences dues à ce qu'on a déjà comme concept, comme définition de notre réalité contemporaine. Et donc on va dire on se joue à soi-même des contresens. Hein. Et je dis ça surtout pour ceux qui veulent se spécialiser dans le domaine du droit. Alors, le mot arabe qui parle des contrats, c'est l'aqd, dont le pluriel est al-uqud. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu awfu bil-uqud » hein? Donc c'est un terme coranique. Et l'aqd veut dire faire un nœud. Aqada, comme il est dit d'ailleurs dans le Coran, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدت وعقدت قلوبكم. Aqadat, c'est-à-dire ce que les cœurs ennoués, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une décision prise. C'est parce que quand on noue, c'est-à-dire on attache la chose. Hein? Donc, d'ailleurs même le collier, on l'appelle l'iqd, c'est la même racine, parce qu'il est attaché les maillons l'un à l'autre.
Et donc cet attachement, hein, faire le nœud, l'aqida, la croyance, la foi, parce qu'on l'attache au cœur. Donc l'idée, c'est vraiment de s'attacher, de s'engager, de fermer la chose pour qu'elle s'évade pas, qu'elle échappe pas, qu'elle se perd pas. Hein. Donc tout ça, il est porté dans cette racine de aqada. Et donc le contrat, tout d'abord, c'est un acte du cœur. C'est-à-dire une décision, c'est-à-dire une volonté. C'est comme une aqida, hein? Elle est tout d'abord dans le cœur. Après, elle se traduit dans la réalité, dans de différentes expressions. Mais tout d'abord, elle est en toi. Ici, la même chose. L'aqd, donc, et lorsqu'on comprend ça, on comprend aussi que, ce qui va être discuté avec les juristes, est-ce que le aqd nécessite systématiquement plusieurs parties, ou bien il peut émaner d'une seule personne. La majorité des fuqaha pensent que le aqd peut émaner d'une seule personne. Ce qui n'est pas pour, par exemple, les hanafites, qui, eux, techniquement parlant, pour eux, le aqd, il est entre au moins deux personnes. Donc, dans la classification des uqud, là où il n'y a pas de... Par exemple, le divorce, ce n'est pas un aqd. C'est certain, puisqu'il n'y a pas la deuxième partie. Ou bien affranchir un esclave, ce n'est pas un aqd. Pourquoi? Parce que ça émane d'une seule volonté. Par contre, ceux qui pensent que l'aqd peut être le produit d'une seule partie, pour eux, affranchir un esclave ou un divorce, c'est un contrat, ça veut dire que ça engage la personne, bien qu'il n'y a aucun avec lui. Mais il l'a décidé, donc c'est bon. C'est un engagement. Et Dieu dit dans le Coran, « Awfu bil uqud ». Donc vous devez les assumer, les honorer. Donc vous voyez là, déjà, au point de départ, dans la définition du terme, il y a deux visions qui ont comme conséquence le classement de certaines actions comme étant ou bien des aqd ou bien qu'on ne les considère pas comme aqd. Dans les uqud, souvent on utilise quelques termes qui nécessitent une compréhension, une définition. Tout d'abord, tasarrufat, ou bien tasarruf, c'est-à-dire l'agissement. Ça, c'est un terme qui montre une qualité de capacité responsable. Il y a un terme aussi qui... et donc cet agissement peut être par la parole, comme par les actes, les gestes. Il y a aussi l'iltizam, c'est-à-dire l'engagement. Il y a le wa'd, la promesse, qui peut des fois ne pas être bien comprise et donc y avoir une confusion avec l'engagement.
alors qu'il n'y a qu'une promesse. Et ça, il faut, dans l'expression, bien distinguer ces termes, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et de confusion. Les uqud en général répondent à des besoins des personnes, des différentes personnes, comme on l'a déjà mentionné. Les uqud reposent sur la notion du consentement. Les uqud reposent principalement sur la liberté des contractants. Donc il ne faut pas qu'il y ait la contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah wada'a an ummati al-khata'a wa al-nisyan wa ma stukrihu alayh. Wa ma stukrihu alayh. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas et la personne qui agit sous une contrainte. Après, tout ça, il y a des détails, mais le grand principe, c'est ça. 4. On dira que les uqud reposent sur le sens et la définition de l'acte, et non pas principalement sur les termes. Les termes ont leur importance, mais ils ne sont pas les seuls déterminants des faits juridiques. Donc, le sens voulu a sa place, et il y a un débat chez les jurisconsultes. Est-ce qu'on donne, en cas d'interprétation, est-ce qu'on donne crédit plus à l'expression de la volonté, donc ce qu'il prétend être le sens, ou bien on donne on va dire préférence au terme de l'expression, par exemple lorsqu'il y a une rédaction. Est-ce qu'on est dans la forme, le formalisme, ou on donne préférence au sens et aux intentions? Et chaque approche, elle a ses procédures et ses règles. En général, pour faire vite, les chafi'ites et les hanbalites sont plus dans la forme que dans l'esprit et le sens et les intentions. Alors que les hanafites et les malikites sont plus dans le sens et l'esprit que dans les termes et la forme. Et imaginons, il écrit « tu es divorcé ». Elle prend le papier, elle dit « il m'a divorcé, je ne veux plus rester avec lui ». Elle dit « non, moi j'ai essayé le stylo, s'il écrivait bien ». On va chez le juge. Le juge, elle lui ramène le papier. Il m'a divorcé. Il dit non, moi, j'ai pas divorcé. Je voulais voir s'il écrivait bien. Et tout. Alors, s'il tombe chez un malikite ou un hanafite, il va lui dire jure que tu ne voulais pas la divorcer. S'il tombe chez un chafi'ite, il demanderait, il lui dit il fallait pas jouer avec ça. Hein? Elle écrit sur une feuille. Hein? Elle est divorcée. Comment? Si une femme elle écrit sur une feuille je te divorce, elle donne à son Mais non, parce que le divorce, on vient de dire, le divorce, il est dans la main de l'homme.
Il n'est pas dans la main de la femme. La femme, elle procède par ce qu'on appelle le khul', mais pas par le divorce. L'homme n'accède pas au khul', c'est pas lui qui khul'. On va dire, c'est un contrat plus du côté de la femme, et le divorce, c'est du côté de l'homme. Alors, c'était un exemple pour expliquer que dans les contrats, dans la question des intentions, du sens et de la forme, sont vues de deux visions différentes. Le respect des contrats et au-delà de ce qu'il engage dans cette première vie, c'est-à-dire entre les uns et les autres, il engage aussi la personne tout d'abord avec Dieu. Cette dimension est importante en islam. Donc, lorsqu'une personne signe un contrat, elle le signe tout d'abord dans la vision musulmane avec Dieu. Donc, mariage, n'importe quel contrat, on le signe tout d'abord avec Dieu. D'où la question de la conscience intime dans la relation de la personne avec Dieu est déterminante. Donc on peut faire valoir des droits par la forme ou mais on sait dans notre intime conscience si on est juste, si on a vraiment le droit, et donc on rendra des comptes à Dieu, même si en apparence, dans les litiges, dans les différends, on peut avoir raison. Donc, ce qui te donne raison dans cette première vie n'est pas nécessairement suffisant ou juste par rapport à ce que Dieu sait de toi et ce que tu sais de ta propre personne. Les contrats en général, on peut les voir de 3 angles. Premièrement, la nature même du contrat, comme on l'a déjà introduit hier, on parlait des mu'awadat, tabarru'at, c'est-à-dire où la définition même du contrat le pose sous l'une de ces 8 catégories. Donc on ne va pas refaire cette démonstration. 2, c'est par rapport à ce qui a été nommé par la charia et ce qui n'a pas été nommé par charia, c'est-à-dire ce qui a été inventé plus tard. Donc les contrats principaux sont nommés déjà par la charia, détaillés par la charia, et serviront de référence à toute forme de contrat nouveau. C'est le type de contrat, comme le contrat salam, etc. Oui. Donc ça, c'est des contrats nommés, formalisés par la charia. Troisième angle de vue des contrats, c'est par rapport à l'expression même du contrat, c'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe « sira », la formulation elle-même. Donc, on peut répartir les contrats par rapport à « sira »
à leur formulation en 3 catégories. La première, ce qu'on appellera l'aqd al-munjaz. C'est un contrat effectif. C'est un contrat qui n'est pas conditionné, qui n'est pas un temps, un terme, à une condition. Donc, il est dans l'absolu. Donc, il prend effet immédiatement. C'est clair? Est-ce que vous avez un exemple? Hein? N'importe quel contrat. Par exemple, la vente, c'est un contrat. Mais dans ce contrat-là, dans l'expression, on est là dans l'expression. Dans son expression, on ne met pas, par exemple, après 3 jours. Si on met cette condition, il est plus munjaz, il est plus effectif immédiat. Donc il ne prend pas effet jusqu'à qu'il arrive le terme. Ou bien je le suspends à une condition. Deux, c'est ce qu'on en arabe on dit l'aqd al-mudaf. Mudaf veut dire relatif. C'est-à-dire on le lie, par exemple, à un temps futur. Hein? Donc, il est conclu, mais son exécution, puisqu'il est attaché à un terme, ne va pas prendre effet jusqu'à l'arrivée de ce terme. Donc, d'où on a tiré ça, c'est de l'expression, de la formulation. Donc là, on voit aussi l'importance de la formulation, des termes alors, et tout ce que cela signifie et implique. Troisième, c'est plus de la, on va dire, c'est ce qu'on appelle le mu'allaq, c'est-à-dire suspendu. Mu'allaq suspendu. Littéralement parlant, c'est suspendu, c'est-à-dire on le suspend à une condition qui n'est pas encore réalisée. Donc ça va venir. Donc, Qui peut ne pas se réaliser? C'est possible. Et donc si elle ne se réalise pas, cette condition, on revient à dissoudre le contrat. Par exemple, le garant. Par exemple, un garant, c'est tant qu'il y a le débiteur, il est présent. Le garant ne sert pas à grand chose, n'intervient pas. Mais dès par exemple, il voyage, il part, le débiteur, qui prend effet? Le garant. Donc ce contrat de garantie est suspendu à l'absence du débiteur. Vous comprenez?